Ibn Agrum, caché Amazigh pour une grammaire arabe. Il est l'auteur d'une œuvre magistrale, référence incontournable en grammaire arabe qui porte son nom, connu en Orient et en Occident sous le nom d'Al-Ajrumiyya. Lui, c'est Ibn Ajrum, ou plus exactement, selon la forme autochtone amazigh, Agrum. Il s'agit là d'une appellation désignant un ascète et un sage, doté parfois de pouvoirs magico-religieux et jouissant en tous les cas du respect et de l'adulation des populations. Le premier à avoir adopté ce titre dans sa famille est son grand-père, Daoud Agrum, en référence à son rang mystique. Pour sa part, c'est en tant que brillant lettré et éminent grammairien qu'il est entré dans la grande histoire universelle. Son vrai nom est Mohammed ben Daoud As-Senhaji. Il est donc d'origine amazigh, comme l'atteste non seulement le surnom d'Agrum, mais également l'ethnique Senhaji, qui réfère bien entendu à la fameuse tribu des Senhaja. Sa naissance se situe à Fès, au sein d'une famille lettrée issue de la région de Sfro. C'était en 672 de l'Hégire, correspondant à l'année 1273 de l'ère commune. Cette date de naissance n'a pas manqué d'être reliée à la mort en Orient de l'auteur du texte rimé dédié à la grammaire appelé Al-Alfiya d'Ibn Malik. Comme si une étoile s'éteignait en Orient pour mieux laisser en scintiller une autre et de poursuivre le flambeau depuis l'Occident le plus lointain. Les récits biographiques décrivent Ibn Agrum comme un pieux lettré, enseignant à la Qarawiyyin, puis à la mosquée Andalus, depuis son retour de la Mecque jusqu'à sa mort en 1323 à Fès, où il est inhumé à Bab el-Hamra. Lors de ce voyage en Orient, en direction des lieux saints, Ben Agrum s'est arrêté au Caire, où il a été le disciple, entre autres éminent cheikh, du grand linguiste andalou Abu Hayyan al-Gharnati. Et c'est à la Mecque, face à la Kaaba, dit-on, qu'Ibn Agrum a écrit son œuvre majeure, Al-Muqaddima al-Ajrumiyya, Introduction à la connaissance de la langue arabe. Le long des siècles, Al-Ajrumiyya a été interprété aussi bien au Caire, à Tunis ou à Bagdad, tandis qu'en Europe, l'orientaliste et missionnaire italien Tommaso Obicini lui a consacré un commentaire et une traduction imprimée à Rome en 1631. C'est que, malgré l'importance de cette discipline qu'est la grammaire, l'art d'en transmettre les bases fondamentales n'est pas donné à tous. Et c'est là où on retrouve toute la valeur d'Al-Ajrumiyya. Une œuvre si précieuse qu'elle était mémorisée par les élèves des écoles et universités dans tous les pays arabes avant l'instauration des systèmes coloniaux, qu'elle a inspiré un nombre impressionnant de commentaires à travers les siècles, qu'elle est traduite dans des dizaines de langues, qu'elle fait partie des premiers ouvrages imprimés en langue arabe, et ce, dès 1592 à Rome. Aujourd'hui encore, la Ajrumiyya continue à connaître une large diffusion auprès des enseignants et des débutants, que ce soit via les supports classiques ou via Internet. Son point fort réside justement dans sa concision, dans son sens de la méthode, dans son classicisme empreint de modernité. Et c'est sans doute un fascinant paradoxe qu'une épître essentielle consacrée à la grammaire arabe porte un nom, tout ce qu'il y a de plus amazigh.